Bonjour à tous. Les 15 et 22 mars 2026, on votera pour élire les conseillers municipaux. Ce sont eux qui éliront le maire et ses adjoints. Intéressons-nous maintenant à ces prochaines élections municipales, en particulier dans les communes de moins de 1000 habitants, car des changements majeurs vont s'appliquer en 2026. Désormais, chaque candidature devra être une liste électorale complète et paritaire. Elles devront comporter autant d'hommes que de femmes, y compris dans les petits villages. Deux maires nous livrent leurs impressions sur ce changement majeur dans nos villages. À noter qu'ils ne se représenteront pas pour ces prochaines élections municipales. Nous imposer à des communes de moins de 1000 habitants une telle loi, une telle réglementation, c'est très très sportif. Il faut trouver des femmes motivées. Il en existe, c'est sûr, mais elles ont tellement d'activités par ailleurs ou tellement d'obligations, que ce soit familiales ou professionnelles, qu'elles sont pratiquement obligées de dire ou de se désister pour ne pas participer à la vie du village. Et c'est bien dommage. Alors nous imposer ça, c'est très compliqué. Je suis une femme, donc pour moi la parité homme-femme est quelque chose de très très important et je trouve que c'est très très bien que ça soit enfin mis en place, y compris dans les petites communes, même si on entend dire ici et là que c'est compliqué, que les femmes ne sont pas prêtes. Elles ne seront jamais prêtes si on ne les y invite pas de façon précise, donc je pense que c'est une bonne chose. Une parité qui s'applique également pour l'ordre de présentation des candidats sur chaque liste. Un homme, une femme ou inversement. Et pour être sûr que cette égalité homme-femme se mette en place, il sera désormais interdit de barrer des noms ou de changer l'ordre des candidats sur les listes électorales. Alors maintenant, où en est-on concrètement sur la part de femmes représentées dans les municipalités? Aujourd'hui en France, les femmes représenteraient seulement 37,6% des élus dans les communes de moins de 1000 habitants. C'est 3 points de plus que lors de la précédente mandature de 2014-2020, mais il reste encore des progrès à faire sur l'évolution de la parité homme-femme dans ces plus petites communes. Ça vaut aussi pour l'augmentation de la part des femmes occupant la fonction de maire. Certes, aujourd'hui, les femmes sont plus souvent maires dans les communes de moins de 1000 habitants, mais elles restent encore peu nombreuses à l'échelle nationale. Actuellement, elles sont environ 22,5% à être maire dans les communes de moins de 1000 habitants contre 18% dans les communes plus urbaines. Des chiffres publiés par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes en 2022. Et sur notre territoire à l'échelle locale, ça donne quoi concrètement? Sur les 38 communes de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence, seulement 5 femmes occupent actuellement le poste de maire. Au Pays de Bitche, seulement 10 femmes sont maires sur 46 communes. Donc, on est loin d'une représentation égalitaire des femmes et des hommes dans nos organes politiques locaux. Alors, quelles raisons expliquent ce faible taux de participation des femmes à l'échelle municipale? Plusieurs études se sont penchées sur le sujet et parmi les raisons évoquées, la dégradation des conditions d'exercice, notamment la forte demande en disponibilité, la difficulté à jongler entre vie publique, vie professionnelle et vie personnelle, le manque de moyens financiers alloués aux communes. Alors, pour en savoir plus, on a posé la question à ces deux maires qui nous donnent leur ressenti personnel avant la fin de leur dernier mandat de maire. Ce qui est plus compliqué par rapport au début de mon premier mandat, c'est peut-être déjà les points financiers, parce que les dotations ont baissé. Mais ce qui est surtout plus prégnant, c'est la responsabilité qui pèse tout le temps sur nos épaules. Et on a une friche industrielle en face, qui est un gros danger. Et le jour où il arrive un accident, on ira moins chercher le propriétaire que le maire. Il faut être au four et au moulin tout le temps. Et puis être tout le temps, se tenir au courant de toutes les évolutions législatives, etc. Ça, la veille juridique, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, tout est informatisé et c'est des informations et des réglementations qui nous viennent pratiquement tous les jours. Donc un maire aujourd'hui, un maire rural, qu'il soit rural ou une maire, il faut qu'elle soit également juriste, ou bien quelques formations de juristes, quelques formations d'économie financière, des collectivités territoriales, des collectivités locales. Il y a toute une évolution et il faut se mettre à jour tous les jours.
Il ne se passe pas une semaine où nous n'avons pas 5-6 courriels ou mails ou des réglementations ou des CERFA qu'il faut remplir. Ça devient de plus en plus compliqué. Pour voter, les inscriptions sur les listes électorales se font jusqu'au 6 février 2026 au plus tard. Si vous voulez vous présenter à ces prochaines élections municipales, vous avez jusqu'au 26 février 18h pour déposer votre liste en ligne pour le premier tour de ces élections municipales, en sachant que le premier tour aura lieu le dimanche 15 mars 2026. Et n'oubliez pas que ces élections municipales déterminent aussi les représentants de chaque commune qui vont siéger à l'intercommunalité. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Je vous en parlerai dans une autre chronique ces prochains temps sur Mosaïque Cristal. Qui aurait pu deviner que dans la petite commune de Spicheren, à la frontière allemande, se cache une entreprise phare du tennis de table français. En 46 ans, la PME Vaxsport est devenue le leader des équipementiers sportifs dans sa catégorie. Là, c'est le bâtiment avec le stockage et avec la préparation donc, des commandes et personnalisation des raquettes. Tout le matériel sont stockés, bois, revêtements, textiles, chaussures, serviettes, sacs, housses, les balles. 13 salariés pour un chiffre d'affaires annuel avoisinant les 5 millions d'euros. Mais quel est le secret de cette entreprise familiale ? Ça commence par un catalogue de 210 pages et 5500 références. On va avoir effectivement différentes sortes de bois. Et pour chaque bois, il y a plusieurs formes de manches. Et ensuite, pour chaque revêtement, référence de revêtement, on va avoir plusieurs épaisseurs de mousse. Il y a des milliers de références, de combinaisons possibles. On va avoir la raquette qui est spécifique à chacun et on va pouvoir expédier ça normalement le jour même lorsque les commandes sont passées sur notre site ou par téléphone avant 13h. Une multitude d'articles disponibles pour les pongistes du dimanche, mais le cœur de cible de Vaxsport, c'est les joueurs licenciés. Et là encore, la PME se distingue avec une gamme de haut niveau, voire de très haut niveau. Aujourd'hui, à très haut niveau, il y a très peu de joueurs qui se passent des bois carbone et justement des nouveaux revêtements qu'on va classifié comme revêtement hybride, c'est-à-dire c'est une nouvelle génération de revêtements qui est sortie maintenant il y a 2 ans à peu près, et on est sur un caoutchouc de fabrication type asiatique, donc très dur, très sec, très collant, pour pouvoir en exploiter 100% des caractéristiques. Il va falloir quand même avoir un certain niveau de jeu et une certaine pratique. Leur meilleure vente, la raquette d'Alexis Lebrun. Bois de dernière génération, revêtement de dernière génération, et c'est exactement la raquette avec laquelle il joue. Il n'y a pas de transformation ou autre chose. Une image d'équipementier de très haut niveau, certifiée par leur partenariat des équipes de France et du club de Nîmes-Montpellier, dont sont issus les frères Lebrun. Ces 2 stars ont porté un maillot sponsorisé par Vaxsport lors des championnats d'Europe par équipe qu'ils ont gagnés. Pour nous, c'est très important d'être affichés sur leur maillot, de les voir à l'international, nous faire briller. C'est une manière pour nous de nous faire connaître aussi la petite boutique de Spicheren. En 2024, année olympique, 20% de nouveaux licenciés s'étaient inscrits au tennis de table. Ce fut une année record pour Vaxsport qui continue d'être porté par cette dynamique. Un billet de train plus cher pour la Zarbane en 2026. Concrètement, au départ de Sarreguemines, un aller coûtera 7,40 € au lieu de 6,90 € actuellement. Le prix d'un ticket à la journée passera de 10,90 € à 11,60 € pour une personne. Une augmentation moyenne de 40 à 70 centimes. Une hausse des prix justifiée par l'évolution générale des coûts. Personnel, véhicules, énergie, exploitation, maintenance et frais généraux. Une décision prise par la Saarländische Verkehrsverbund, regroupement d'entreprises de transport de la Sarre. À noter que le tarif du Deutschland-Ticket évolue également, de 58 à 63 €. Mais cette fois-ci, c'est la conférence des ministres des Transports des Länder allemands qui a décidé de l'évolution de ce tarif, valable au niveau fédéral. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus. À Beach, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1.
Super Orbach vous accueille au quotidien et par tous les temps. Nos traiteurs vous servent avec le sourire au rayon charcuterie. Et pour des desserts toujours plus réussis, rendez-vous dans notre boulangerie-pâtisserie. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde. À la tombée de la nuit, les illuminations prennent le relais, les municipalités décorent les rues et les habitants leurs maisons. Est-ce que vous aussi vous avez décoré vos extérieurs de maison pour votre plaisir et ceux des passants? Dites-le nous dans les commentaires sur notre page Facebook. Et côté météo pour demain, quelques gouttes de pluie pourront tomber dans la matinée, mais rapidement les précipitations cessent, même si on conserve un ciel couvert. Côté température pour demain, les minimales iront de 3 à 4 degrés et les maximales de 5 à 6 degrés. Demain, nous fêtons les Géraldes et il fera jour de 8h07 à 16h36. Passez tous encore une belle journée et à demain! Il était une fois dans une vallée des Vosges du Nord, un petit enfant qui ne voulait pas grandir. Marguerite! Viens ici maintenant! Peter Pan in Beach, in Switzerland, la comédie musicale des fêtes de fin d'année pour toute la famille. Du 26 décembre au 4 janvier, au cœur du site verrier de Meisenthal. 4e Rumballet, sur la gauche, direct jusqu'au matin. Vivez la magie d'un Noël faïencier du 21 novembre au 24 décembre à Sarreguemines. Promenez-vous au cœur du centre-ville dans une ambiance de féerie avec marché éphémère, animations, spectacles, expositions, concerts, rencontres avec le Père Noël et plein d'autres surprises. Ne manquez pas le concert de Noël avec Robin Leon pour l'ouverture le 21 novembre à 18h et l'inauguration avec les Nomikies le 22 novembre à 17h. Partez à la rencontre de Saint-Nicolas le 6 décembre et émerveillez-vous lors de la Sainte-Lucie le 13 décembre. Le marché de Noël de Sarreguemines vous est proposé dans le cadre de Noël de Moselle. Programme complet sur noël.sarreguemines.fr. Plateau de charcuterie et fromage, panier gourmand et panettone. Pour des fêtes pleines de saveurs, découvrez de délicieuses spécialités italiennes chez Italia del Gusto. J'ai reçu mes premiers appareils auditifs, mais si mon audition s'aggrave, est-ce que je dois les changer? Bonjour. La passion de l'audition vous rassure. Les appareils auditifs sont conçus pour s'adapter aux évolutions de votre audition et nous vous suivons tout au long de l'année. Et tous ces services sont compris dans le prix de votre appareillage. Bonjour liebe Zuschauer, am Sonntag ist wieder Kaffeekränzel. Heute haben wir als Gast das Marie Rondiot, Coiffeuse in Silsheim und Bertrand. Wir sind in Silsheim. Der Bertrand erzählt uns Geschichten über Silsheim. Das Martin hat da ein paar Coiffeurwitze und andere Witze noch. Und er wäre gesehen, wir haben so gerne den Barbier von Sevilla dabei, also der Sebastian von Radio Melodie, wird uns etwas erzählen über die badischen Männer. Bleibt dran, am Sonntag auf jeden Fall mit Kaffeekränzel. Bonjour à toutes et à tous, un projet musical monté par deux amis à distance. Leur duo s'appelle Made of Coal et ils viennent de sortir leur premier EP Over the Storm. J'ai le plaisir d'accueillir l'un de ses membres, Thibaut Rouget. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous pour l'invitation. Alors l'autre membre du groupe c'est Kylian. D'abord, comment est né un petit peu ce projet Made of Coal ? Alors c'était il y a pas mal de temps, je dirais maintenant quand même bien 2 ans, voire 3 ans. Et ça a mûri, on va dire, dans ma tête, où j'étais vraiment un petit peu tout seul à y penser. C'est après que j'ai fait appel à Kylian. Donc on va dire que ça fait un petit moment que ça tourne quand même. Donc c'était une envie de longue date de se lancer dans la musique ? C'est un rêve de gosse. C'est un rêve de gosse de faire ça. Et puis souvent,
comment dirais-je, on va jouer dans son coin, on enregistre des petits trucs, on envoie aux amis, et puis petit à petit, ça fait son chemin après, ça évolue. Et comment s'est fait la rencontre déjà avec Kylian et comment vous vous êtes joints tous les deux pour créer ce projet? Alors, on se connaît depuis longtemps puisqu'on était à la fac ensemble. Et du coup, on a continué de parler, on a passé quand même encore des moments ensemble parce qu'il était à Nancy. C'est après qu'il est parti donc en Guadeloupe. Et après des années, du coup, je me suis dit, bah, tiens, j'ai envie de faire quelque chose de plus sérieux. Donc au niveau musical, le projet Made of Call vraiment. Et c'est là que j'ai pris contact avec lui. C'était il y a maintenant, on va dire, 1 an. Donc c'est une amitié de longue date à la base. Comment est-ce que vous définiriez votre style, vos influences principales? C'est là que c'est compliqué. Parce que déjà, pour moi, dans le métal, il y a énormément de genres, de sous-genres, aujourd'hui, qui se mélangent quand même beaucoup selon les groupes. Donc nous, on va piocher un peu à gauche, à droite. Donc si je dois mettre, on va dire, une étiquette dessus, ce serait plus un mélange de death et de metalcore. Et puis nos influences, on va retrouver du Meshuggah, du Tool, du Gojira, du Parkway Drive, du As I Lie Dying. C'est un peu un melting pot de tout ce qu'on aime avec Kylian, quoi. Et quel est votre rôle à vous dans le duo? Ce que je vais faire principalement, c'est que je vais faire ce qu'on appelle les riffs de guitare. Donc je vais enregistrer la guitare. Je vais commencer par ça en trouvant des petites idées, etc. Après, j'envoie à Kylian. Lui va me faire un retour. Le week-end, on s'appelle aussi en webcam pour essayer de discuter. Et puis après, on essaie de construire ça vraiment, on va dire couche par couche, et en prenant un peu des influences de l'un et de l'autre, quoi. Alors la particularité, vous l'avez dit tout à l'heure, Kylian vit en Guadeloupe. Alors comment est-ce que vous vous êtes organisés pour le processus de création tous les deux avec cette grande distance? C'est pas facile. Alors, ce qu'on fait, comme je l'ai dit, on s'envoie beaucoup de choses et on discute beaucoup sur WhatsApp, que ce soit en s'envoyant des messages, que ce soit aussi en s'envoyant des vocaux, essayer vraiment de dégrossir, discuter le plus de ce qu'on s'envoie, etc., pour trouver un petit peu la trame, ce qui nous convient le mieux. Et après, on essaye au moins 1 fois par semaine de faire un appel en visio le week-end, samedi, dimanche, pour vraiment travailler, prendre plus de temps et vraiment se poser sur le projet pour vraiment travailler ensemble à ce moment-là, malgré la distance, quoi. La distance et le décalage horaire aussi, parce que c'est pas du tout le même rythme. Oui, c'est autre chose. Il y a quand même pas mal de décalage. Donc en général, pour donner un ordre d'idée, on commence à travailler pour nous ici, il est 14h. Lui, il vient de se lever, il est 8h, on va dire. Donc il y a quand même un gros décalage. Donc lui, il commence sa journée, moi je suis déjà dedans. Alors pour comprendre un petit peu mieux comment vous répartissez les rôles, on va écouter aussi Kylian qui nous répond en vidéo depuis chez lui en Guadeloupe. Alors Kylian, expliquez-nous qui fait quoi entre vous deux? Avec Thibaut, en fait, on n'a pas du tout les mêmes influences. Moi, je vais plutôt être sur des groupes comme Tool, Death, Meshuggah. On a Gojira en commun. Et du coup, j'écoute aussi pas mal de black. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais apporter à Thibaut d'autres points de vue, je pense. Lui va m'apporter, disons, un riff ou une compo de base. Et moi, je vais lui dire, ah ouais, c'est sympa, mais est-ce que tu peux aller chercher, par exemple, ce changement rythmique qui me fait penser un peu à ça? Est-ce que tu peux aller chercher un petit peu une mélodie qu'on peut retrouver un petit dans ce morceau-là? Et en fait, je vais lui envoyer tout un patchwork et tout plein d'influences externes. Et après, on voit si ça match, si ça matche pas. Et comme ça, on arrive à avoir un son qui est vraiment à nous, un son unique. Et la dynamique est à peu près la même pour ce qui est du mixage. En revanche, je vais être sur tout ce qui va être la création des clips, sur la création du logo, sur la création des pochettes. Et là, en fait, la dynamique s'inverse entre nous. C'est Thibaut qui va me faire tous ces retours, qui va m'apporter des influences externes. Et donc vous avez sorti votre premier EP en octobre, Over the Storm. Quels sont les messages que vous vouliez faire passer à travers cette EP? Alors en fait, on s'est retrouvés avec un certain point commun avec Kylian, c'est qu'on a tous les deux traversé une phase de dépression et on a voulu traiter de ça à travers notre musique. Donc on a décomposé cette EP en 4 morceaux principaux. Donc je vais le traduire tout de suite, mais le calme, la tempête, le rivage et le phare. Donc les 4 morceaux-là. Et ça va être vraiment, on va dire, pour nous, l'évolution de ce qu'on peut ressentir. On va avoir d'abord cette phase de calme, puis la tempête avec l'arrivée de la dépression qui nous fait énormément de mal. Le rivage, on va essayer de se reconstruire, etc. Et après le phare, donc la lumière. On voulait qu'il y ait quand même cette possibilité de dire,
aux gens qui écoutent et qui se retrouvent là-dedans, il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Parfois, elle est difficile à trouver, ça va demander beaucoup de combat, ça va demander aussi de l'abnégation, se remettre en question, mais il y a toujours moyen d'aller mieux. Et on voulait apporter aussi ce message positif à travers ces morceaux. Des messages importants, et je vous propose justement d'écouter un extrait. Alors, comment est-ce que vous imaginez maintenant l'avenir? Est-ce qu'il y aura une suite à cette EP? Il y en a déjà une en préparation. On est en train de travailler sur un single, pour le coup, qui va être en cours de mixage. Donc on a même déjà bien avancé sur ce sujet-là. Et je pense qu'on va continuer. On a encore pas mal de sujets sur le coup. Déjà parce que ça nous fait du bien et qu'on a juste envie de continuer à se faire plaisir. En général, quand on fait de la musique, on a aussi envie de monter sur scène. Est-ce que c'est quelque chose qui vous attire? Alors moi, évidemment, j'aime beaucoup la scène. Après, il y a des contraintes de Guadeloupe, France. Voilà, Kylian qui ne joue pas d'un instrument, mais qui a une science de la musique qui est vraiment incroyable. Et c'est là que, justement, il joue un rôle extrêmement important pour moi, ce qui me pousse aussi à me dépasser. C'est ce qu'il expliquait. Donc, on est en train de parler de ça. Peut-être qu'il veut se mettre un petit peu à ça. En tout cas, moi, la scène, ce serait avec énormément de plaisir. Et je pense que même s'il y a des choses qui peuvent potentiellement poser problème, il y a toujours des solutions. Justement, on lui a posé aussi la même question à Kylian. Comment est-ce que vous imaginez l'avenir de Made of Call? Alors, pour ce qui est de monter sur scène, moi je dirais pourquoi pas en soi, ça pourrait être intéressant. Le seul truc, et on en revient du coup à mon rôle un petit peu dans le groupe, c'est que je n'ai jamais appris à jouer d'un instrument, un petit peu à ma grande tristesse, je dois l'avouer. Et du coup, pour l'instant, je me vois pas trop le faire. Mais oui, pourquoi pas après. Et puis pour l'avenir du groupe, c'est encore un projet qui est tout jeune. Et du coup, à voir où ça nous mène. Si ça se trouve, ça va marcher, on croise les doigts. Et puis si ça se trouve, ça va rester un projet de niche. Mais je me projette pas, on voit ce que ça va donner. Et puis, advienne que pourra. Merci Kylian Cocu d'avoir répondu à nos questions malgré la distance. Pour suivre vos actualités, vos prochains projets, est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux par exemple? Oui, on a une page donc Made of Call sur Instagram. On a également la chaîne YouTube pour voir le clip. Et après, ce sera sur toutes les plateformes de streaming. Donc c'est Spotify, Deezer, Apple Music. On peut nous retrouver aussi là-bas. Je vous souhaite bonne continuation dans vos projets. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui pour en parler. Merci à vous. Et très bonne journée à tous. Bonjour à tous, moi vous me connaissez déjà, c'est Lilo. Et moi aussi vous me connaissez déjà, c'est Mia. Et aujourd'hui nous allons vous faire des spritz. Pour cela, il faut 250 g de beurre, 250 g de sucre, 2 œufs, un sachet et demi de sucre vanillé, 125 g de noisettes moulues, 500 g de farine. Maintenant, nous allons tout mélanger et je commence par les œufs. Ensuite, par le beurre. De temps à autre, pensez à mélanger. Maintenant, nous ajoutons le sucre, les noisettes et maintenant le sucre vanillé, 1 cuillère et demie. Et maintenant, la farine. Mélange en même temps. Mélange en même temps. Voilà. Allez, on va mélanger avec les mains. En tout cas, je suis contente de faire cette recette avec toi aujourd'hui. Moi aussi. Viens, on fait une boule. Voilà, la pâte est prête pour une journée dans le frigo.
Et hop là, comme on dit. Et du coup, nous allons mettre la pâte. Et moi, je te propose que j'appuie et que je tourne. Ça te dit? Oui. Ok. J'aurais dû essayer un peu plus. Maintenant, on va enfourner ça à 200 degrés pendant 10 minutes. Du coup, maintenant, nos spritz sont cuits. On peut les faire de plusieurs goûts, noix de coco, chocolat, noisette. Mais nous, on a choisi noisette parce qu'on adore. Et maintenant, dégustation! Ils sont très bons. Délicieux!